m'avez demandé de présenter Sa Majesté Rudolf Douala Mangabel. C'est d'abord une fierté d'avoir à le présenter. C'est une fierté parce qu'il représente une des personnalités les plus attachantes que j'ai eu à rencontrer au fil de mes lectures, au fil des histoires que j'ai entendues. Et je pense que le Cameroun devrait s'enorgueillir d'avoir un tel fils. Alors vous avez demandé qui il était. D'abord, il est le petit-fils de Ndumba Lobe, un des très puissants chefs Sawa de leur époque, c'est-à-dire à la veille et au début à la veille du XXe siècle. Donc au XIXe siècle, la deuxième moitié, Ndumba Lobe est le monarque qui représente le canton Bel, comme nous l'on dit aujourd'hui, qui représente les Bonandio, mais dont l'influence déborde même la ville de Douala. Tellement qu'il a été surnommé Ndumba Loba, c'est-à-dire Ndumba Dieu. Donc, Ndumba Loba, c'est aussi un des signataires du traité de 1884 qui ouvre la porte au protectorat allemand, comme on disait alors. Il est donc aussi un des premiers à avoir constaté que ce traité était un traité de dupes, que les Allemands n'entendaient mais surtout pas appliquer ce traité. Et dès le début dès les 5 ou 6 années qui ont suivi, le chef Ndumba Lobe est déjà en protestation avec les Allemands. Il en est de même pour son fils et successeur, Auguste Mangandumbe. Auguste Mangandumbe, qui sera en délégation avec les autres chefs Douala, qui seront en Allemagne en 1902 pour déjà protester. Ce n'est pas anodin de le rappeler. Ces chefs Douala avaient choisi, et il semble qu'aujourd'hui le Ngondo continue dans ce sens, avaient choisi la négociation plutôt que les armes. Et ils se sont rendus en Allemagne. Le fils de Ndumba Lobe, Mangandumbe, a rencontré même l'empereur de l'époque. Il a été rejoint à la suite par le chef d'Ikampondo d'Akwa et certains de ses notables, et le chef Epé Kwala de Daido, lui-même aussi entouré de notables. Il a été rejoint à la suite par le chef d'Ikampondo d'Akwa et certains de ses notables, et le chef Epé Kwala de Daido, lui-même aussi entouré de notables. Mais apparemment, leur mission aurait échoué, puisqu'aucun changement n'a été constaté. C'est dans ces circonstances que Rudolf Douala Mangabel revient au Cameroun, quand son grand-père est encore vivant. Son père prend la relève de son grand-père mort en 1897. Et Rudolf, qui a fait une formation de juriste en Allemagne, revient au Cameroun et commence d'abord par travailler pour l'administration allemande.
dans le cadre des tribunaux. Mais quelques années après, il opte pour rejoindre son père, Auguste Mangandumbe, Auguste Mangabel, pour l'aider à transformer, parce qu'il y avait une grave crise économique due au fait que justement les Allemands avaient coupé la route du commerce au Douala. Il fallait donc trouver des sources de revenus de remplacement. Et c'est ainsi que Rudolf Douala Mangabel est aussi, à côté de son père, un des initiateurs d'activités du genre développement des plantations, du genre améliorer, transformer la pêche traditionnelle, artisanale, en petite coopérative de pêche. Il ira même jusqu'à lui-même, Rudolf, ouvrir le premier hôtel à Douala et au Cameroun, qui s'appelait Strand Hotel, c'est-à-dire l'hôtel de la plage. Il passera donc toutes ces années jusqu'en 1908 à la mort de son père. Jusque-là, Rudolf Douala Mangabel, pour tout le monde, mais surtout pour les Allemands, passe pour un bon enfant, un enfant sage, qui ne fait pas de bruit et qu'il pense pouvoir manipuler le moment venu. Il se réjouit beaucoup que c'est lui qui a pris la succession de son père. Et il ne l'épargne pas réellement, puisque 2 ans après son intronisation, les Allemands présentent leur plan d'évacuation de Bounangyo. On dit même plan d'expropriation. Et en fait, vous le savez, c'était un peu l'apartheid avant le terme. C'est donc un bon garçon, mais il va se révéler au cours de cette lutte contre cette expropriation qu'il trouve hautement injuste et injustifiée. Il va se transformer pour les Allemands en un adversaire implacable pour défendre et ses convictions et son peuple. Et peut-être c'est à ce moment-là qu'il déploie les messages vers les autres chefs traditionnels. Il faut dire à l'époque que la représentation des peuples était passée directement par les chefs traditionnels.